Le pays de Cornouailles découvre aussi ces dernières années un aliment auquel il portait jusqu'alors peu d'attention. Grâce à ses courants marins et à ses grandes marées, les côtes bretonnes foisonnent d'algues comestibles. Si ce mets est très réputé en Asie, il reste encore peu connu des consommateurs français. Mais pour André, les algues n'ont plus de secret. À chaque fois que l'océan le permet, il part cueillir des algues. Pour André, c'est bien plus qu'un passe-temps, c'est son métier. Mon métier, c'est récoltant d'algues de rive. C'est une profession qui est vieille, hein. C'est Colbert, la première fois, qui a réglementé la récolte d'algues de rive. Donc ça date de 1681. Ça fait quelques années et on est vraiment professionnel depuis 2005. Voilà plus de 10 ans qu'André sort par tous les temps pour vivre de ses récoltes. Un métier qu'il a choisi pour sa proximité avec l'océan. Mon premier métier, j'étais moniteur de voile. J'ai commencé en 73. Et donc moi, la mer, c'est... Bon, j'ai fait d'autres choses depuis, mais la mer, c'est bon, c'est mon élément. Puis bon, quand on a des lumières comme ça, là, bon, ça commence à se couvrir un peu, mais c'est vrai que c'est des belles lumières, quoi. Puis faut être un peu contemplatif peut-être pour faire ce métier-là aussi, parce que il faut qu'on vive avec la nature, quoi. Et donc il faut aimer la mer. Si on l'aime pas, ça me paraît difficile de faire ce genre de métier, parce que on dépend d'elle totalement, quoi. Aujourd'hui, ils sont en Bretagne plus de 130 professionnels à récolter les algues de rive. Une récolte particulière puisqu'elle s'effectue au rythme des marées. Quand la mer est basse, on arrive où les algues qu'on veut récolter, les plus basses, existent, comme l'emmental ou le kombu. Là, on ramasse et on remonte avec la marée. Donc ça peut durer 5 heures, hein, quand on a vraiment beaucoup d'algues à récolter. Le plus compliqué, c'est l'hiver quand il fait froid, quoi, parce que c'est vrai qu'on ne tient pas 2 heures dans l'eau l'hiver, quoi. Mais autrement, c'est pas physiquement, si on adapte, on prend des couteaux plus petits, des sacs plus légers, donc c'est pas compliqué physiquement. Largement utilisées dans l'agroalimentaire comme épaississant, gélifiant ou stabilisant, les algues récoltées par André seront, elles, consommées comme des légumes. Un argument important pour André qui souhaite faire connaître ces saveurs offertes par l'océan au plus grand nombre. Ça s'appelle de l'Emmentalia elongata, du haricot de mer, pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que ça a la forme d'un haricot, hein, ça se mange comme des haricots verts, tout simplement. Ça se blanchit très légèrement et après on peut les déguster crus en salade ou avec du beurre, un peu de persil, et on les fait cuire directement. Les intérêts, c'est toutes les vitamines, les fibres. Et ça vient du milieu marin, donc pas mal de protéines. Il existe plus de 20 espèces d'algues autorisées à la récolte. C'est un peu croquant. Chacune a sa particularité. C'est pas très salé parce que les algues, c'est comme le poisson, il n'y a pas plus de sodium. Hein, et ça a un goût délicieux, quoi. C'est vraiment bon, quoi. À l'image des fruits et légumes, elles ont aussi leur saison de récolte. Et comme à l'intérieur des terres, c'est au printemps que la mer offre ses meilleures productions.